Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Koyambali pamboli akovanda te. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Comme l'heure est avancée, nous allons lire 3 passages. Et puis le Seigneur va permettre que nous puissions partager ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Marc 15. C'est important que nous puissions lire ça. 34 à 39, 1, 2, 3. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, 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 lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire et disant: laissez, voyons si Élie viendra les descendre. Mais Jésus ayant poussé un grand expira. Les voiles du temple se déchirèrent en deux depuis le haut jusqu'en bas. Les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Parole de l'Éternel. Nous allons vite dans Daniel. Daniel 6, du 20e au 28e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui a délivré et qui sauve. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus les Perses. Parole de l'Éternel. Nous allons prendre le 3e passage dans Genèse 41. Nous lirons du 9e au 13e verset et du 40 au 44e verset. 1, 2, 3.
Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef de Panéti. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous récit une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il avait avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous a donnée. Pharaon me rétablit dans ma chambre et le chef de Panéti. Nono 40 à 44. 1, 2, 3. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lait et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Parole de l'Éternel. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons Jésus-Christ pour sa parole. Nous allons prier. Ngana lingi nkolo nako salela na bomoi nanga nyonso nakolanda seyo kolwa lingi biso tokende nesengo na kombo na Kristo tokende biso tokende soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo nayo Yesu naelikiananga nakozwelonga nakombo na Kristu toke soki mopepe soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo nayo Yesu yedaraba naelikiananga nakozwelonga nakombo na Kristu toke soki mopepe soki chante bien-aimé, chante avec ton cœur. Bénis nos autres traversées. Ebisa Yesu, quels que soient les tempêtes, les vents, nakosimba yo kaka, naelikiananga, nakozwelonga. Oh rabashera, sandarabaraba, oh rabashera, sandaraba, ilabaraba, sandarabaraba, nakombo na Kristo toke. Que quelqu'un se lève. Que papa se lève, que maman se lève, que l'enfant se lève. Yebi santambe tombola maboko likolo. Nakosimba kaka kombo na yo. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations de ma maison, de ma vie, de notre pays, alléluia, de ma famille, nakosimba kaka kombo na yo Yesu. Alléluia. Je confesse ma foi
Kengana Kolonga, Bondelande Konanga. Je ne connais pas ton problème. Dépose ton problème au pied de Jésus-Christ. Loba Yesu, na Elikananga, na Kondimananga, na Yebina Kolonga. Quel que soit la maladie, les afflictions, les troubles. Oh Jésus, Rekabaraba Sandarabaraba. Nakosimba kaka kombo na yo Yesu. Nakosimba kaka kombo na Yesu. Je vais réussir Seigneur. Je vais triompher. Je vais vaincre Seigneur. Oh Seigneur, je vais être guéri. Je vais être délivré. Jésus Nazareth l'homme évalué. Nazareth Konima. Je m'en et comme on a été. Nazareth Konima. Les situations royaux. Et comme on a été. Oh merci pour ton amour. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu écoutes les cris de tes enfants, les cris de ton peuple, Seigneur. Toi qui connais les attentes de ton peuple, toi qui connais les désirs ardents, Seigneur. Moi, je ne suis que rien. Il n'y a que toi qui fais tout. Je sais que ta parole est vérité. Tu as envoyé ta parole. Ta parole a guéri. Ta parole a délivré. Ce matin, Jésus, si tu as envoyé cette parole, c'est pour que cette parole puisse guérir un papa, une maman, un enfant, puisse consoler, puisse toucher, puisse se délivrer. Oh Jésus, pour t'apporter la paix, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Partout tu as parlé, Seigneur. Il s'est fait des signes, des prodiges. Et le monde reconnaîtra que ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Que ceux qui se confient en toi ne seront jamais abandonnés ni déçus, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Nous te prions pour ta parole, Seigneur. Nous nous effaçons que toi tu apparaisses. Nous diminuons que toi tu crois. Que ton Saint-Esprit puisse nous utiliser comme un simple canal pour glorifier ton Saint-Nom et pour donner la paix, pour donner la joie à ton peuple, pour renvoyer ton peuple ce matin libre et affranchi de tout. Seigneur, merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Nous acclamons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Oh Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Comme nous venons de lire la parole de Dieu, les trois passages. Quand nous prenons les trois passages, ils disent la même chose. Amen. Amen. Et notre thème de ce matin, c'est la récompense après les pires. Après les épreuves, après les tourments, après les afflictions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le dernier dimanche du mois de juin 2021. Un semestre qui s'achève déjà. Donc c'est le dernier dimanche du premier semestre de l'an 2021. Et aussi le dernier dimanche du premier semestre de la décennie 2021-2030. Dimanche à Liboso, la première décennie à 2021-2030. Laisse-moi vous assurer, bien-aimés, que c'est une période tumultueuse. Que c'est une période où le peuple de Dieu est en train de traverser des situations difficiles. Alléluia. Amen. La majorité du peuple de Dieu est dans les soupirs et dans les gémissements. À cause des situations difficiles qu'ils sont en train de traverser. Donc ils venaient de traverser. Alléluia. Amen.
Ça peut être peut-être la perte de notre cher. Ça peut être difficulté financière. Ça peut être la maladie. Pour les enfants, ça peut être la difficulté de s'acquitter de différents frais, soit aux examens d'État ou à la session académique. Et ce sont des situations difficiles. Bien aimé dans le Seigneur, moi je suis maman pasteur, mais ça fait 3 ou 4 semaines. J'ai pas de repos. J'ai pas de repos. Je passe de deuil en deuil, de situation en situation. Quand je reçois les coups de fil de mon téléphone, c'est toujours des problèmes difficiles, des situations à résoudre. Des fois, je fléchis les genoux, je me dis, Seigneur, où sommes-nous? Mais ce que je voudrais vous dire, que malgré toutes ces situations, Jésus-Christ est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle. Que quelqu'un tape la poitrine pour dire que Jésus-Christ est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle. Alléluia. Il peut vivre des échecs à répétition. Jésus-Christ est au contrôle. Il peut être atteint d'une maladie. On a dit que cette maladie-là, il n'y a pas de médicaments. Et surtout pour notre pays, il y a la variante là, de coronavirus. Il y a l'éruption volcanique de Niragongo. Les attaques à répétition à l'Est. Donc ce sont des situations difficiles. Quand nous regardons avec les yeux physiques, nous nous disons où sommes-nous. Mais nous savons que dans l'invisible, Jésus-Christ est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle. Amen. 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 Acclamons Jésus-Christ. Bien aimé, vous savez que le monde est le monde est rempli des ingrats. Mais Dieu, notre Dieu que nous prions, il est fidèle. Il est fidèle. Que quelqu'un dise Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Oui, papa, oui, maman, oui, enfant. Le Dieu que tu invoques jour et nuit, il est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Il te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes situations. Il sait ce qui te fait pleurer. Ce qui t'a fait pleurer toute la semaine. Si aujourd'hui il a permis que tu sois là, parce qu'il est fidèle pour toi. Il est fidèle pour toi. Et aujourd'hui, tu ne repartiras pas tel que tu étais venu. Amen. Amen. Quelque chose doit se passer. Parce qu'on ne peut pas venir dans la maison de Dieu comme par routine, comme par habitude. On vient, on prie, on rentre, on reste la même chose. Non. Quand on vient dans la maison de Dieu, quelque chose se passe. Même si nous ne la voyons pas par les yeux physiques, mais dans l'invisible, quelque chose se passe. Et ce qui se passe, c'est ce qui est de merveilleux pour toi. C'est ce que le Seigneur t'a réservé. Acclamons encore Jésus-Christ. De Joseph. Joseph, il n'avait rien fait de mal. Il avait seulement sa révélation. Sa révélation lui disait que demain tu seras grand. Demain tu seras grand. Il a été combattu dans sa famille. Et le Seigneur est pour l'éviter de la mort. Parce que je me dis, certainement, si Joseph était resté dans sa famille, on allait peut-être le faire périr. Alléluia. Amen. Et le Seigneur l'a éloigné de là. Ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Et les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Mais dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. Donc il était un porte-bonheur dans la maison de Potiphar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait de compte,
Potiphar pouvait se dire, Potiphar kwa koloba ete, même si ma femme a parlé, atako mwasi tanga mais lobi. je vais interroger cet enfant. Na tout dans le mois Mais il n'a pas fait. Aussitôt que la femme avait parlé, aussitôt j'étais en prison. Joseph se retrouve en prison. Et là aussi je me dis, peut-être que Dieu qui voulait l'épargner, Dieu a dit autant qu'il soit en prison, qu'il ne puisse pécher. Autant qu'il soit en prison, qu'il tombe dans l'iniquité. Amen. L'iniquité c'est quoi? Quand on sait qu'on ne peut pas faire ce mal-là. Par exemple, tu vois l'argent de quelqu'un, tu sais qu'il ne faut pas prendre. Mais quand tu prends ça, là c'est l'iniquité. Parce que tu l'as fait avec ton cœur, tu l'as fait avec ta conscience. Alléluia. Amen. Alors Dieu voulait épargner Joseph. Il l'a amené en prison pour le garder là-bas. Joseph n'a pas péché. Amen. Hein? Amen. Mon frère, ma soeur, que les situations que tu es en train de traverser ne t'amènent pas au péché. Ne t'amène pas au péché. Ne t'amène pas au mal. Ne change pas ton cœur pour ça. Il reste la même personne. Sois fils et fille de Jésus-Christ. Quel que soit le moment difficile, quel que soit le moment difficile, les situations difficiles, le soleil de justice finira par se lever. Amen. Maintenant Joseph était en prison pour n'avoir rien fait. Mais il a gardé son cœur pur. Et quand il est resté là, Dieu était toujours avec lui. Et la grâce de Dieu était toujours avec lui. Et la révélation aussi était toujours là. Car la révélation ne meurt jamais. La révélation ne peut jamais passer. Parce que la révélation c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre peuvent passer. Les temps et les circonstances peuvent passer. La parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, Joseph en prison. Et comme nous ne sommes pas dans cette histoire-là, il y a deux proches de Pharaon, deux collaborateurs de Pharaon qui avaient eu des songes. Et Joseph a interprété. Et ça s'est passé tel que Joseph l'avait dit. Maintenant les chansons. Il est rentré auprès de Pharaon. Il pouvait se dire, Pharaon, il y a un jeune homme là-bas, un jeune esclave, qui n'a rien fait. Et il est en prison. Parce que lui était un chanceux du roi. Il avait quand même certains pouvoirs. Amen. Amen. Mais il n'a pas fait. Le monde est plein d'ingrats. Si tu t'attends à la reconnaissance de ces mondes, tu seras déçu. Attends-toi à la récompense, à la reconnaissance de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible déclare: mieux vaut compter sur Dieu que de compter sur les hommes. Mieux vaut compter sur Dieu que de compter sur les grands. Amen. Ce matin, Dieu veut changer notre façon de voir les choses. Parce que souvent nous nous plaignons. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, moi j'ai fait ceci, j'ai fait étudier cet homme-là. Mais maintenant quand il a du travail, un bon travail, il m'a abandonné. J'ai aidé mes frères, je les ai envoyés en Europe. Mais maintenant qu'ils sont bien, ils n'ont rien fait pour moi. Ils m'ont rendu la monnaie de la pièce. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si les hommes m'oublient, ton Dieu, il est fidèle. Ton Dieu papa, il est fidèle. Ton Dieu maman, il est fidèle. Ton Dieu enfant, il est fidèle. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça. Maintenant, le Seigneur, comme il est le maître de temps et de circonstances, il crée une circonstance. Le Pharaon a un songe inexplicable et inexplicable. Pharaon Qui l'a troublé. Mais quand Pharaon parlait, les chansons étaient toujours là. Il était toujours près de Pharaon. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit l'a tourmenté pour lui dire: toi, tu es là, tu oublies cet esclave-là hébreu
Et puis il a dit, mbala moko alobi je vais rappeler mes fautes. siko nazongela Bien-aimé, balingami ceux qui t'ont oublié, bao babosana yo le moment est venu. ngonge Ils belemi rappellent leurs fautes. ete nzambe alamusa ngo na motema Le moment est venu ngonge belemi qu'ils puissent rappeler leurs fautes. ete bakanisa mabe basalaki C'est pas le pharaon qui a bousculé les chansons, mais les chansons lui-même, saisi dans son sein. Il se dit, oh Pharaon, je vais rappeler ma faute. Tu sais, quand nous avons mal fait, tu nous as fait mettre en prison. Mais il y avait là-bas un jeune esclave hébreu. Nous avons eu aussi des rêves, des songes qui nous ont troublés. Comme toi, Pharaon, tu es troublé. Nous étions troublés. Et moi, ton chanson et les panétiers. Mais pendant que nous étions troublés, ce jeune esclave hébreu est venu pour nous dire, nous donner la révélation. Et ça s'est passé tel que ça s'est passé. Tel qu'il avait dit. Et tu m'as rétabli dans ma fonction. Et tu as fait pendre les panétiers. Les pharaons se disent, tiens, donc il y a sur cette terre des gens qui ont une telle capacité. À la minute, à la seconde, ordre du pharaon, faites-moi venir ce jeune hébreu, esclave hébreu. Nous connaissons l'histoire. On l'a rasé, on l'a habillé, on l'a parfumé, on l'a amené auprès du pharaon. Et il a interprété ses rêves inexpliqués par les magiciens égyptiens grâce à l'esprit de Dieu. Grâce à l'esprit de Dieu. Marchons selon l'esprit. Soyons amis du Saint-Esprit. On nous a prêché le dimanche passé. Amen. Amen. Nous devons être amis du Saint-Esprit. Même dans les moments difficiles, même quand il pleure, du Saint-Esprit, je suis en train de pleurer, mais ne m'abandonne pas. Enseigne-moi. Quelle leçon tu veux m'enseigner dans cette circonstance, dans cette difficulté? Tu veux me dire quoi? Et il va te parler, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et les rois, vous savez, le témoignage des enfants de Dieu est toujours suivi d'une loi. Est toujours suivi d'une loi. Qu'on le veuille ou pas, même si le monde ne crie pas la loi, mais au ciel, quand il témoigne, quand nous témoignons, au ciel, une loi est écrite de la main de Dieu à notre faveur. Ces jours-là, le pharaon, il a dit à Joseph, je te donne tout l'Égypte. Il a ôté même sa bague, il a fait porter à Joseph. Et Joseph était devenu au-dessus de tout. Après Pharaon, donc il était devenu au-dessus de Potiphar, au-dessus de quoi, même de gardes de prison, au-dessus des généraux de l'Égypte. Alléluia. Au-dessus des ministres de l'Égypte. Amen. Amen. Joseph régnait. Joseph abane kokonza. Alléluia. Amen. Et une loi a été écrite. Une loi a été écrite en faveur de Joseph. Amen. Hein? Amen. La récompense après les pires. Mbano na sima komona bapasi. Nous prenons le cas de Daniel bien-aimé. Tokamati lisolo Daniel balingami. Vous savez Daniel. Bobi Daniel. Il est parti enfant aussi. Avec ses compagnons, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Des mal. D'ailleurs à Babylone, ils ont apporté la prière. Ils intercédaient. Alléluia. Amen. Ils ont fait du bien au roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est le même roi qui a écouté la voix du peuple.
qui étaient dans les péchés pour les condamner. C'est le même roi qui voulait les pousser à l'idolâtrie, bien aimé. Parce que si Daniel et ses compagnons avaient accepté, ils seraient tombés dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est péché. Il y a une chose que Dieu ne tolère pas. Il dit qu'il ne partage jamais sa gloire avec un homme. Et il ne donne jamais son honneur aux idoles. Si Daniel et ses compagnons avaient adoré, ils auraient péché. Et le Seigneur se serait éloigné d'eux. Mais ils ont gardé leur constance. Ils ont gardé leur foi. Alléluia. Et il a été jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Amen. Mais dans la fosse au lion, parce que Daniel honorait le véritable lion de la tribu de Juda, dans la fosse au lion, le véritable lion de la tribu de Juda s'est élevé pour dire au petit lion en carton, taisez-vous. Alléluia. Fermez vos gueules et restez là en compagnie de Daniel. Maintenant, toute la nuit, les rois, comme nous savons, ils ne pouvaient pas dormir. Et le matin, quand il est arrivé, Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que le Dieu là tu sers t'a-t-il délivré? Daniel a dit quoi? Oh roi, que Dieu vive éternellement et que toi aussi roi, tu vives éternellement. Sache roi que le Dieu que je sers, moi mes compagnons, le Dieu que nous servons, celui qui est venu, il a envoyé son ange, alléluia, pour me délivrer. Il m'a délivré. Je suis en vie au roi. Alléluia. Quand vous lisez le verset 25 à 28, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Un roi païen qui commence à souhaiter la paix pour tous les peuples de son royaume. La paix vous soit donnée en abondance. Oh Jésus, merci Seigneur. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la prière pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Une loi a été écrite parce que le témoignage de Daniel était connu. Amen. Bien aimé, quand nous témoignons, quand nous luttons après les épreuves, après les souffrances, après les difficultés, après les humiliations, la loi est écrite. Voilà pourquoi, du vivant de notre maman, quand quelqu'un témoignait, quand son témoignage était troublant, il a donné à tout le monde de le bénir. De les bénir. Nous tous nous apportons de l'argent. Il y a des gens qui ont enlevé des montres. Il y a des gens qui ont enlevé des bijoux. Il y a des gens qui laissaient leurs sacs. Il y a même des gens qui laissaient des chaussures, qui repartaient pieds nus à la maison. Pourquoi? Parce que le témoignage, c'est pas facile d'avoir un témoignage. C'est pas un témoignage facile. Nous devons passer par le feu, par la fournaise, comme l'or avant de devenir or qui passe au feu. Alléluia. Voilà pourquoi nous les chrétiens de l'ECB, vous voyez quelqu'un témoigner, exagéré, nous devons être dans la joie.
Quand les de notre témoin, quand les de notre témoin, nous devons encourager. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas facile. Eza petete. Vous savez, cette semaine, Bobi posoyo. comme je vous ai dit, Le connaissez bien. je suis parti de day en day. Nakenda ki kolela matanga. Hier, j'étais ici. Lobi na zakiawa. La réunion des partenaires a commencé déjà. Réunion ba partenaire c'est bandaki. Et j'ai senti le Saint-Esprit me disait de sortir. Molimo songo bina pima. Je suis arrivé Akomi pe. et le Saint-Esprit m'a conduit Molimo songo kamba kinga. chez une veuve. Et pas maman mo kufela mobali. Au moment où moi j'arrivais, Tango wana zo kota na ndako. j'étais avec une maman du siège de Brazzaville. Na zakina maman ko siège à Brazzaville. Pendant que nous arrivons à la maison, la maman d'Elisabeth, la maman d'Elisabeth, maman il est à la maison. Les gens sont venus prendre les choses. Ils prennent toutes nos choses. Ils prennent toutes nos choses, la maman d'Elisabeth. Va. Maman Elisabeth kende kota la maman. Nous avons trouvé la pauvre veuve. Donc écoute maman wana. Elle était là. Azaki wana. Moi, je n'ai jamais vu une société pareille. Nuna mona. Bato boeta. Nous sommes dans quelle société? To fa na kati ya bato nini oyo. Et toutes les valises étaient là. Ba valise zo zaki wana. Et les lits étaient là au salon. Mbete zaki na salon. Et les matelas étaient là. Matele zaki wana. Et tous les draps étaient là. Et tout. Ba danse zaki wana. Vous savez ce qui s'est passé? Bobi ne samaki. Ils ont tout pris. Bazwa nyoso. Et les lits. Et les matelas. Na matela. Mais ce qui est pire, qui est drôle, il s'est partagé les habits là-bas. On vit aussi des enfants. Il s'est partagé. Oh, chemise, polo, comme l'homme avait un peu de moyens. Ils ont tout pris. Même les pendules. La pendule. Même les rideaux. Même les rideaux bien aimés. Et je regardais la pauvre veuve qui était là. Elle est venue s'asseoir à mes pieds. Je la touchais comme ça. À un certain moment, la maman du siège de Brazzaville voulait même sauter sur elle. Mais j'ai dit non, calme-toi. Ils ont tout pris. Ils ont pris même les sous-vêtements de la veuve. Ils ont tout pris. Nous sommes dans quelle société? Dans quelle société bien aimée? Et j'ai vu, vous savez quand nous dormons la nuit, des fois nous transpirons, les têtes d'oreiller là, et les draps. Tu sens que les têtes d'oreiller sont sales. Les draps sont sales. Et ils ont pris ça. Ils ont enfourré chez eux là-bas. Même les tapis, ils ont pris. Alors je me suis dit, Seigneur, là je ne pouvais plus me retenir. J'ai dit bien aimé. Mais les têtes d'oreiller là, et les draps. Mais moi je ne savais pas qu'ils avaient déjà pris les sous-vêtements. Mais ils dormaient ensemble. Vous pouvez amener ça dehors. Vous brûlez ça. Au lieu que vous puissiez amener ça. Hey, c'était la goutte qui avait fait des fautes de bas. Qui pasteur à Ouate. Nous avons nos coutumes. Nous aussi nous sommes des pasteurs. Il y avait même un pasteur qui était là. Et il m'a dit ceci. Jésus chez lui là-bas, il a aussi ses coutumes. J'ai dit oh. Et la maman de l'homme qui était mort, le coffre fort était à ses côtés. Il veillait sur ça. Il amène ça. Je me dis, nous sommes dans quelle société? Nous disons prier. Et tous ceux qui étaient là sont des chrétiens. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors moi j'interpelle les papas. Je sais que les papas africains, je ne sais pas. Où c'est la peur de la mort? Où c'est la peur de la mort? Ou c'est quoi? Pourquoi vous ne voulez pas faire le testament des papas? Je vous pose la question. Les parents chrétiens, les papas chrétiens qui sont ici, pourquoi vous ne voulez pas faire le testament? Arrangez tout pendant que vous êtes vivants. Mettez de l'ordre pour qu'on ne vienne pas troubler la veuve, pour qu'on ne vienne pas troubler les orphelins. Ces enfants qui ont vu ça,
ils auront quelle image de la société? Ils auront quelle image de la société? Quand on doit prendre tout. Et c'était vraiment... Ils se sont levés tous. Ici, c'est pas la prière. Ici, c'est pas la pastorat. Ici, c'est nos coutumes. Nous aussi, nous prions. Je les regarde, je dis, mais enfin, et ça, c'est quoi? Et la pauvre dame était là. Cher papa, je vous en supplie, mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Pendant que vous êtes en vie, préparez les choses. Pendant que vous êtes en vie, sécurisez vos femmes. Sécurisez vos enfants. J'avais une colère sainte dans mon cœur. Je leur ai dit oui. Merci beaucoup. Vous avez vos coutumes, mais moi je sais que Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pour nous affranchir de toutes ces coutumes-là. Parce que la Bible déclare que les coutumes des nations ne sont que vanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes là tous les dimanches, nous venons prier. Qui connaît le jour qu'il va mourir? Parce que vous dites que bon, je vais attendre quand j'aurai 80 ans. Je vous en supplie. Le papa de l'ECB, mettez de l'ordre. Alléluia. Amen. Ça c'est une parenthèse, excusez-moi. Parce que quand le Saint-Esprit est là, nous parlons des choses pour corriger, pour recadrer, pour redresser. Parce qu'on est las de vivre cette situation. Amen. Amen. Amen, maman. Acclamons Jésus. Je peux ajouter. Alléluia. Amen. Maman a parlé à tout le monde. Elle a parlé au papa. Mais il y avait aussi les mamans qui étaient en train de faire ces choses-là. Qui pouvaient se dire, nous sommes des femmes. Ces situations peuvent nous arriver. Mais ce sont les femmes là qui étaient aussi en train d'agir comme ça. Des femmes chrétiennes qui prient. Nous devons changer. Quand on dit que Jésus avait aussi sa coutume. Mais c'est cette coutume là qui a tué Jésus. Ce n'était pas une bonne coutume. Continue, maman. Acclamons Jésus. Nous prenons le troisième cas du centenier. Bien-aimé Jésus-Christ est venu. Il a fait du bien. Il n'a rien fait de mal. Avant de continuer sur les centeniers, s'il y a des veuves ici, des orphelins ici, vous allez vous lever. Parce que souvent, ces histoires-là laissent des traces dans le cœur. Même des traces du manque de pardon. Même des veufs, maman. Parce qu'il y a aussi des familles où on est venu faire violence aux veufs. Ceux qui ont subi de telles situations. Même des gens qui ont vu ça, on a fait ça à leurs parents. Les orphelins, il y a des blessures. mettez-vous debout. Vous qui avez vécu des situations atroces, les femmes, les veuves à qui on a tout arraché, et les enfants qui ont vécu cette situation, ce que je vous demande, c'est vraiment de pardonner et de vous remettre à Jésus-Christ. Car la justice de Dieu est beaucoup plus forte que la justice du monde. Élevez la voix pour prier. Tu demandes d'abord pardon toi-même parce qu'ils t'ont poussé à pécher. Puis tu demandes pardon pour eux. Et puis tu vas dire au Seigneur,
Je n'ai pas d'avocat. Je n'ai pas de juge. Je n'ai même pas d'argent pour aller engager un avocat. Mais je n'ai que toi. Fais-moi justice. Prions au nom de Jésus. Même vous qui nous suivrez à la télévision, si vous avez subi de telles choses, vous allez faire le même exercice. Il faut pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Regarde ces pauvres femmes, Seigneur. Qu'est-ce qu'elles ont commis de mal, papa? Pour vivre de telles situations, de telles atrocités. Oh Jésus. S'il y a quelqu'un ici aussi, il a aidé ceux qui ont molesté les autres devant de telles situations, qu'il fasse la repentance. Demande pardon au Seigneur. Toi qui étais aussi parmi ceux qui ont tourmenté la veuve et les orphelins, si tu es là, c'est le temps de la grâce, bien-aimé. Ne repars pas, ne sors pas de cette église sans demander pardon. Parce qu'il dit par l'épée, il a par l'épée. Ce que toi tu as fait pour la veuve et pour les orphelins, on fera ça pour toi et pour tes enfants. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? J'ai toujours lu la Bible. J'ai toujours lu l'histoire de Daniel. Mais quand je dis cette fois, c'est maintenant que je vis que tous ceux qui avaient menti pour Daniel, qui avaient comploté pour lui, on les a jetés dans la fosse aux lions. Non pas eux-mêmes, mais leurs femmes aussi et leurs enfants. Faisons attention. Maman, papa, n'amenons pas les faits étrangers dans nos maisons pour que nos enfants soient tourmentés, pour que ceux qui viendront après nous soient tourmentés. Oh Jésus, merci Seigneur. Seigneur, regarde ces pauvres. Regarde ces enfants. Je sais que leur cœur est meurtri. Ils ont le cœur meurtri. Toi, tu peux penser ces blessures-là. Tu peux penser ces blessures-là. Oui. Ce qui est vrai, que ce soit Joseph, que ce soit Daniel, que ce soit pour Jésus-Christ, tous ils ont reconnu que Dieu est Dieu. Pharaon a reconnu que le Dieu de Joseph est Dieu. Le roi Darius et Cyrus, ils ont reconnu que le Dieu de Daniel est Dieu. Et ils ne se sont pas arrêtés là. De la même façon qu'ils ont fait prospérer Joseph, qui avait le contrôle de tout. De la même façon aussi, Daniel aussi a prospéré à Babylone. Alléluia. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut se comparer à Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui là, Jésus-Christ, il a été souverainement élevé. Il règne au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il a reçu les plus grands noms qui puissent exister dans les cieux, sur la terre et dans les ciels. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est en sortant d'ici. Parce que nous entrons déjà dans le deuxième semestre. Ce qui est passé dans le premier semestre, nous allons mettre une croix. Toutes les souffrances là, les difficultés là, parce que nos cœurs aujourd'hui, nous allons blanchir nos cœurs. Nous entrons au deuxième semestre avec un cœur pur, avec un cœur joyeux, avec un cœur rempli d'amour. Et parce qu'il y a l'amour, l'amour produit toujours des miracles. Parce qu'il y a l'amour, cet amour va produire des miracles. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Commence déjà à dire merci au Seigneur.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ ne viendra plus un homme pour venir te parler. C'est moi Jésus-Christ. Il envoie ses instruments. De grâce. Il envoie sa parole. Commence à dire merci au Seigneur. Dis Seigneur, tu m'as pas amené en vain. Tu as voulu que je sois là pour que je comprenne que je dois toujours fixer mes regards sur toi et non compter sur les hommes. Car dans ce monde, il n'y a que de l'ingratitude. Personne ne te croira. Nous avons enterré notre papa. Toute sa vie, il a occupé de hautes fonctions. Il a travaillé pour sa famille. Toute sa vie. Il nous a dit, maman, moi j'étais capable de donner 100 000 personnes. 100 000 $ à ma famille. Il a envoyé ses neveux, il a fait étudier ses neveux. Il a envoyé en Europe. Mais quand il s'est retrouvé à la retraite, il n'avait rien fait. Il dit non, je dois chercher Jésus. Ce n'est pas normal que moi, j'étais haut placé, mais je n'ai rien fait. Je n'ai même pas acheté une maison. Non, non. C'est que ma situation était grave. J'étais un condamné. Il a commencé à chercher à Jésus. Chercher Jésus. Maintenant, il a mené sa famille. Il a dit ma famille, allons tous prier. Parce que moi là maintenant, je n'ai rien. Je ne peux plus vous aider. Ils se sont retirés l'un à l'autre. L'un à l'autre. L'un à l'autre. Et comme ils ne voyaient plus, la Bible nous dit quoi? Et ils viendront vers nous. Ce n'est pas à nous de les venir. Ils viennent vers notre Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas venus. Mais quand papa décède, ils disent quoi? Oh, il s'est séparé de la famille. Mais quelqu'un qui n'avait plus de travail, il s'est séparé de la famille. Comment la société africaine a une mémoire courte, bien aimé? Ils ont oublié tout le bienfait. Et au dé, ils ont dit bisotez vous-même. Alléluia. Amen. Lèvons-nous pour dire merci au Seigneur. Je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit a parlé à un papa. Il doit mettre de l'ordre dans sa maison. Disons merci au Seigneur. Merci Jésus. Mon Seigneur, mon Maître, je sais que tu ne parles jamais en vain. Toutes les fois que tu as permis que je me tienne, je te dis toujours, Seigneur, ce peuple-là a besoin de toi. Ce peuple-là est venu t'écouter. Ils ne viennent pas chercher, non. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant écoutez-moi. Je ne connais pas la situation que tu as traversée au premier semestre. La Bible déclare que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Renonce à toutes ces situations-là. Dis à ces situations-là, bye bye. Ce que j'ai vécu au premier semestre, je ne le verrai pas au deuxième semestre. Prie au nom de Jésus-Christ. Les adversités là, c'est comme des Égyptiens qui seront engloutis bientôt dans la mer Rouge. Les oppositions là, les mauvais sorts qui te jettent, toi tu vas traverser. Les condamnations, les lois établies vont sombrer dans la mer Rouge. Et nous, notre mer Rouge, c'est le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons les mains. Suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus-Christ,
Je sais qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Même si je n'ai pas vu de mes yeux, mais tu as fait un miracle. Tu as opéré un miracle dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, c'est avec ce miracle que je vais commencer cette semaine, que je vais terminer le mois de juin et que je vais entrer au mois de juillet. Oui, Seigneur, c'est que toi tu as connu d'avance. Tu les as appelés, tu les as justifiés, tu les as sanctifiés, mais tu les as aussi glorifiés. Seigneur Jésus-Christ, tu as accompli toutes ces choses dans ma vie, mais maintenant, c'est le temps de me glorifier. Glorifie ton fils que je suis, glorifie ta fille que je suis, glorifie ton enfant que je suis, glorifie-moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Il veut que le Seigneur te glorifie en toi. Il se glorifie dans ton mariage. Il se glorifie dans ton travail. Il se glorifie dans ta santé. Il te glorifie dans tes finances. Il se glorifie dans ta famille. Que l'Éternel, que la détresse ne vienne pas des fois. Que la mort cesse. Kangaba bikuka nyonso ya kufa. Kufa sous toutes les formes. Ezala kufa spirituel, ezala kufa physique, ezala kufa matériel, ezala kufa financier. Bien aimé, vous savez, maintenant le diable alikili suko beli sabatute. Kaka mort, kaka boye. Aussitôt oyoki pasi, aussitôt oleki. Biso ekosale bela bisote. Boyango, nako kufa mort sibitete. Nako kufa mort inopinete. Nako vivre pour mission nanga. Et s'il y a nous, il faut que sa mission, il faut que tango bakotanga bato. Lelo batanga ka baparana biso spirituel. Ngapa il faut la tika. Yanga histoire na mokili oyo. Histoire ya mabete, kasi histoire ya malamu. Oh bato banda ko kanisa ngo. Na ba o bakoya, bako bénéficier nango. Bondela au nom de Jésus-Christ. Sengana nzambe que histoire na yo pesa la koni, témoignage na yo pesa la koni, que bao bandimela kanzambe na yo te, balo balokola Pharaon, balo balokola roi Darius, balo balokola centenier, que mamoyo papoyo, elenge oyo, basambe la kanzambe ya solo, baluka kanzambe ya bomoy, bakangama na nzambe ya bomoy, bakutana na nzambe ya bomoy. Bakutana na nzambe abikamwa, bakutana na nzambe elonga. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tokovanda kimia na attitude wana. Restons calmes dans cette attitude. Pasteur abondela pona biso. Pasteur va prier pour nous. Éternel d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Père, nous venons devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Lui, notre Sauveur. Lui qui est venu changer, Seigneur de grâce, Père, la condition des hommes. Non pas seulement pour l'éternité, mais aussi ici. Seigneur, que la puissance de Christ puisse se manifester dans la vie de ton peuple que voici, Seigneur. Éternel, daigne penser, Seigneur, le cœur qui était brisé, qui était blessé. Que ce cœur meurtri soit pensé, soit guéri. Seigneur, à cause de l'amertume, ils étaient bloqués. Père de grâce, par ta puissance et par ton esprit, ils veulent se débarrasser de l'amertume. Et c'est toi qui donnes aussi le vouloir et le faire. Débarrasse ton peuple de toute amertume. Et que ton peuple ne soit plus jamais bloqué, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui élèvent leurs coutumes des hommes, ceux qui ont fait le mal. Daigne leur pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur.
Et si parmi nous, il y en a qui ont fait ça aussi, pardonne-nous, Seigneur. À partir de ce moment, que ton esprit puisse nous conduire à devenir des défenseurs de vrai amour, de la bonté, de la compassion. Que nous puissions devenir tous des porteurs du fruit de l'esprit partout où nous sommes. Éternel, guéris notre église, guéris notre pays, guéris notre terre. Nous te prions aussi pour toutes sortes de maladies qui tourmentent ton peuple. C'est vrai qu'il y a le coronavirus. Nous t'avons déjà prié. Et nous savons, Seigneur, comme nous avons prié, tu nous as écoutés. Et que tu nous as délivrés de cette pandémie. Mais nous te prions aussi pour toutes les autres maladies, Seigneur. Christ a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous proclamons, Seigneur, la guérison qui nous a été acquise depuis la croix de Golgotha par le sang de Christ. Et que chacun de tes enfants puisse expérimenter ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous sanctifions ton Seigneur pour ta fidélité. Merci pour le nouveau départ qui sera un bon départ pour la vie de chacun et de ton Église. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Nous acclamons le Seigneur bien-aimé. Saint-Esprit.